Bonjour les amis, bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à entendre les messages que vos défunts ont pour vous. Donc merci beaucoup pour tous les messages, pour tout ce que vous m'envoyez comme message chaque semaine. Ça me remplit de joie et je suis très heureux d'entendre que ces messages vous aident à aller de l'avant et vous permet de trouver la guérison et la lumière et la paix aussi en sachant que vos défunts vont bien. Je reviens sur le tirage de la semaine dernière où on a parlé d'animal de compagnie. D'accord? Donc, pour beaucoup de personnes, ça a résonné, je suis heureux. En sachant que les animaux de compagnie sont, voilà, c'est pas des choses communes. Donc, je ne pourrais pas vous mettre en relation avec votre animal de compagnie à chaque fois. C'est vraiment eux qui décident. Comme je le dis, c'est pour ça que je ne propose pas de tirage personnel, car comment dire, je ne peux pas vous assurer que la personne avec qui je vais parler de l'autre côté va être une personne, la personne que vous voulez avoir de nouvelles, que vous voulez ressentir. Donc c'est pour ça que voilà, si je ne peux pas vous garantir un service, je ne peux pas vous le proposer. D'accord? Je préfère qu'elle soit, comme elle est là, gratuite, que tout le monde puisse avoir quelque chose, que tout le monde puisse ressentir l'amour, ressentir les émotions de leurs défunts, et c'est mieux comme ça. Donc, on va voir aujourd'hui quel message nos défunts ont pour nous. Nous allons prendre trois cartes. Vous pouvez bien sûr en choisir une pour vous, une pour une autre personne, ou une carte personnelle, ou sinon, tout simplement, écoutez les trois messages et laissez, voilà, laissez parler les cartes. Laissez parler votre intuition. Vous aussi, peut-être, quand vous regardez cette vidéo, tout ce que vous ressentez, tout ce qui arrive autour de vous durant le visionnage de cette vidéo fait partie du tirage. D'accord? Même si vous le voyez, je ne sais pas moi, quelques semaines, quelques mois, quelques années après sa parution, euh, elles pourront, voilà, toujours vous guider, elles tomberont toujours au bon moment. D'accord? Donc, première carte, voyons voir quelle est cette première énergie. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est la plupart du temps, ce sont les défunts qui viennent demander pardon. Mais là, j'ai l'impression que c'est vous qui avez envie de demander pardon. Il y a des regrets. Beaucoup, 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 trop même de regrets. Trop même de regrets. Et j'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas fui la responsabilité, mais ce qu'on me fait sentir là, c'est que on n'a pas su prendre ses responsabilités, on n'a pas su faire les choses comme il fallait les faire. On n'a pas voulu s'impliquer. La douleur était trop grande, je pense. Euh, comment dire, voir la personne qu'on aime, la personne qu'on chérit décliner et ne plus être la personne qu'elle est, c'était trop douloureux pour vous et vous avez fait un pas en arrière, vous vous êtes éloigné. Et je pense que il y a beaucoup de regrets à ce sujet, de comment dire, de n'avoir pas pu prendre ses responsabilités, de n'avoir pas pu agir au moment opportun. Et votre défunt le comprend parfaitement et il veut tout simplement vous dire, ça va, tu es pardonné déjà, tu es déjà pardonné. Tu n'as plus besoin de vivre dans la culpabilité. Tu n'as plus besoin de te dire que je t'en veux ou qu'on va te punir ou que les choses qui t'arrivent, c'est parce que tu n'as pas été avec moi. Tu m'as accompagné tant que tu le pouvais, même si quand c'est devenu dur, tu es parti. Ce n'est pas grave, c'était peut-être mon expérience à moi. Je devais vivre peut-être cette séparation. Je devais vivre peut-être cet abandon pour me faire comprendre des choses, pour me faire voir des choses. Donc, il ne faut plus t'en vouloir. Il ne faut plus t'en vouloir. Arrête de ruminer, arrête de vivre dans le regret, arrête de dire si j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais su. Tu as fait les choses d'après les informations que tu avais à l'époque, avec la connaissance, avec l'expérience, avec la personnalité que tu avais à ce moment-là. Ce que tu étais à ce moment-là
ne va pas définir ce que tu es maintenant et que tu seras demain. Donc, respire et expire. Je te donne le don d'être soulagé aujourd'hui. Voilà ce que le défunt vous dit avec cette respiration. Que cette tension, que ce poids sur le cœur soit enlevé maintenant, car il comprend que vous avez été la meilleure version de vous à ce moment-là, et que il faut continuer à vivre, il ne faut plus rester dans le regret. Lui, en tout cas, il va bien, il va très bien, et il ne veut pas, quand vous pensiez à lui, qu'il y ait ce sentiment de regret, ce sentiment de culpabilité. D'accord? Donc ça, c'est votre premier message. Deuxième message, arbre à souvenir. Quelqu'un a planté un arbre pour un défunt. Quelqu'un a planté un arbre pour un défunt. J'ai l'énergie jeune. C'est une énergie de hyperactivité. C'est une énergie qui bouge beaucoup. Donc souvent quand c'est comme ça, c'est l'énergie d'un enfant. Donc je pense que vous avez perdu un enfant. Vous avez perdu un tout petit. Et vous avez peut-être planté un arbre pour vous rappeler, pour marquer son passage sur Terre. Et peut-être même que sur la tombe, peut-être que vous avez, que vous entretenez, peut-être il y a quelque chose qui ressemble à un petit arbre, je ne sais pas, une forme, un logo, une image ou un cadre, je ne sais pas, mais quelque chose qui ressemble à l'image d'un arbre. Et votre défunt vous dit merci de m'avoir rendu hommage à travers cet arbre. C'est un mémorial vivant, symbole d'une renaissance et d'une continuation. Grâce à toi, je ne serai jamais oublié et toujours honoré. Merci pour cette marque d'amour. Donc, arbre à souvenir, vous avez planté un arbre à souvenir et votre défunt le sait. Et vous pouvez même, par exemple, ça vous arrive des fois, je pense, de faire des rêves, de voir votre défunt sous un arbre ou à côté de cet arbre que vous avez planté, parce qu'il est souvent là. D'accord? C'est peut-être un endroit où vous pouvez vous connecter à cet enfant, vous connecter avec cette énergie. Et j'ai l'impression que pour vous, ça va, vous avez pu faire votre deuil et votre enfant vous dit, voilà, il ne faut surtout pas vivre dans le regret. Je pense qu'après cet enfant, vous avez eu un autre enfant, j'ai l'impression. Et souvent, des fois, vous savez, quand on a perdu un enfant, quand on a perdu un bébé, le prochain enfant qu'on a sera la réincarnation, on va dire, entre guillemets, de cet enfant perdu. Parce que l'âme ne meurt pas, ne l'oubliez jamais. Quand un enfant vous est destiné, c'est une âme qui vous est destinée. C'est une âme qui va rentrer dans votre vie, d'accord? Et peut-être des fois l'enveloppe charnelle, le vaisseau qui va le permettre de venir sur Terre, est abîmé ou altéré. Et ce n'est pas possible pour lui de... Il n'y a pas, comment dire, il n'a pas pu faire la transition d'âme à corps humain. Et donc, du coup, des fois, voilà, on perd ces enfants-là. Mais l'âme et la personnalité de cet enfant, il est toujours là. Donc, il va attendre que la maman fabrique un nouveau vaisseau, une nouvelle enveloppe. Et dès que possible, il va intégrer cette nouvelle enveloppe. Donc, finalement, quand vous pensez à un enfant qu'on a perdu, s'il y a un enfant qui est né après lui, c'était comme si on n'avait pas perdu un enfant. Et ça vous prépare aussi à mieux profiter, à mieux gérer la naissance qui vient après. À faire une prise de conscience peut-être. Et l'amour est beaucoup plus fort, l'amour est décuplé. Et c'est des choses qui arrivent des fois. Donc, arbre à souvenir, un enfant est là. Un enfant vous envoie de l'amour, de la joie de vivre. Ça bouge beaucoup. C'est une énergie assez vive. Dernière carte. Tes pensées créent ta réalité.
Ta réalité se construit d'abord dans ton esprit et prend ensuite une forme réelle dans le monde physique. Il est important que tu en prennes conscience et que tu modifies ta façon de penser afin que tu les alignes au monde que tu veux créer. Alors, votre défunt sait que vous avez des idées noires en ce moment, que votre cheminement vous paraît trouble et que votre vie sur Terre n'a pas de lieu d'être. Et cela vous fait beaucoup souffrir. Il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de je ne dis pas de rancœur, mais beaucoup de colère en vous. Et on vous dit, voilà, la colère engendre la colère, et la colère engendre la violence, et la violence engendre la douleur. Et on vous dit aujourd'hui, change tes pensées, car elles sont le point de départ de ta vie. Si tu changes ta pensée, tu changes ta vie. Si tu changes ta perception, tu changes le résultat, tu changes ta vie. Donc, votre défunt vous dit vraiment qu'il est temps maintenant de reprendre une vie normale. J'ai deux énergies qui se mélangent. Ouais, deux énergies pour une seule carte, donc je vais essayer de les dissocier. Et bien, je vais quand même en parler des deux. Alors, donc, pour le premier que j'étais en train de dire, voilà, ils savent que vous avez des difficultés à vous projeter dans l'avenir. Mais il le faut. Il le faut et changer votre perception des choses vous permettra d'aller de l'avant. La seconde énergie que j'ai, c'est une personne qui est partie, je ne sais pas si c'est une noyade, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a eu un malaise, comment dire, pendant une activité nautique, ou sinon lors d'une sortie de bateau. Mais on me montre la mer, on me montre douleur à la poitrine comme une barre, difficulté à respirer, et ça n'a pas été très long. Et la transition s'est faite. Et on n'a pas compris. On n'a pas compris, il n'y avait pas de signe, la personne était en bonne santé, je crois. Et tout d'un coup, le malheur s'est abattu sur la famille. Tout d'un coup, comment dire, le deuil, le chagrin, la douleur s'est installé dans votre vie. Et depuis, difficilement vous essayez d'évoluer. Vous voyez cette situation comme une punition, alors que non. Alors que non, c'était un accident. Tout simplement un accident. Et votre défunt veut aussi que vous changiez votre façon de voir les choses. Ils veulent que vous voyez les choses d'une façon positive et que vous arrêtez de ruminer cette disparition, car ça ne les aide pas, hein, de les pleurer tous les jours, comment dire, de penser à eux d'une façon obsessionnelle, ne va pas les faire revenir, ne va pas les permettre d'aller mieux, ne va pas non plus vous permettre de vivre. Au contraire, ça fait un stop. Ça vous met vous aussi, vous êtes perdu, vous êtes noyé vous aussi dans l'amertume, dans la colère, dans les mauvaises énergies. Et ils ont envie que vous voyez les choses d'une façon différente. Ils ont envie que vous ayez la lumière, que vous ayez, voilà, la guérison. Donc voilà, les énergies se sont dissipées. C'était les messages qu'on avait aujourd'hui pour vous, pour vos défunts. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Je suis un peu remué, excusez-moi, par rapport à ce dernier tirage. C'est des choses qui arrivent où les émotions prennent un peu plus les émotions prennent beaucoup plus de place que prévu. Parce que les défunts me font ressentir au fait leur dernier moment et leur chagrin et leur peine. Donc, mais je reconnais que ce n'est pas mon énergie, elle n'est que passagère, mais après elle va se dissiper. Donc voilà, je vous remercie pour ce petit moment avec vous. J'étais heureux d'avoir pu parler à vos défunts, de vous transmettre leur message. N'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez surtout pas.
D'accord, il y a plein de vidéos que l'on fait. On fait des vidéos le samedi pour Alexandre vous tire les cartes. Le dimanche, c'est pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Donc deux vidéos séparées. Et vous avez le message angélique le lundi. Et tous les mercredis, vous avez le message des défunts. Donc venez faire partie de la famille, venez nous rejoindre. C'est un endroit de paix, de tranquillité, de rempli d'énergie, de bonnes ondes qui vont vous aider à aller de l'avant. D'accord? Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour un nouveau message des défunts.